parole ce matin. Nous acclamons, nous allons encore inviter la révérende Janine, la bergère de Sainte de Marguerite, pour présenter la grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui est content d'être dans ces lieux. Amen. Et peut-être moi, il y a un mouvement. Il y a un mouvement qui se passe dans ces lieux. Qui se passe dans ces lieux. Il y a un mouvement. Il y a un mouvement. La prise de Jéricho. La prise de Jéricho. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La prise de Jéricho, son roi et ses vaillants soldats. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es dans la joie, crie Jésus. 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 Alléluia. Amen. 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 Saint, Saint, Saint est notre Dieu. Saint, Saint est notre Dieu. Saint, Saint est notre Dieu. Amen. 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 Nous sommes au bon endroit. Alléluia. Nous bénissons chaque jour pour la vie de Martin Guéma. Je connais des hommes qui ont eu l'AVC. Au moment où on pensait qu'ils reprenaient, ils sont partis. Il y en a malgré qui vivent, mais ils ont perdu l'usage de la parole. Et ce matin, nous voulons encore dire Seigneur, merci. Lorsque maman Antoinette parle de la fatigue, tu ne connais pas de quelle fatigue il s'agit. Tous ceux qui ont les maladies de sang, lorsque la fatigue t'atteint, tu as du mal même à enlever l'assiette avec laquelle tu as mangé. Et nous remercions le Seigneur pour ce qu'il opère en ces lieux. Nous avons eu des témoignages en ces lieux. Plusieurs sont passés pour témoigner et prêcher l'endroit où tu te trouves, le lieu. Et ce matin, nous pouvons recevoir le témoignage de la bien-aimée qui dit depuis que je suis dans ces lieux, quelque chose a changé. Nous bénissons le Seigneur. Ce matin encore, que Dieu dispose ton cœur, et je crois par l'autorité du nom de Jésus-Christ, que quelque chose va encore changer. Amen. Parce qu'il a dit, il envoya sa parole, et la parole les guérit. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es malade dans ces lieux, crois que la main de Dieu te touche. Amen. Tu es malade dans ta maison, crois que la main de Dieu te touche. Amen. Tu es malade dans les hôpitaux, crois que la main de Dieu te touche. Amen. Tu es malade en prison, crois que la main de Dieu te touche. Amen. Bien-aimé, il vaut mieux être malade et être à l'hôpital, mais que d'être malade et être prisonnier. Même quand tu as la fièvre, on pense que tu mens. Et ce matin, que le Seigneur touche un prisonnier. Que ce matin, le Seigneur console un prisonnier. Que ce matin, le Seigneur vienne au secours d'un prisonnier. Qu'il libère les prisonniers. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Je dis que la parole de Dieu va te faire encore du bien. C'est un canal que le Seigneur
Seigneur a mis son sceau. Bien-aimé, tout le monde prêche. Mais tout le monde n'a pas la révélation de la parole de Dieu. J'ai oublié une lettre d'invitation. Je ne sais pas si je l'ai oubliée ou c'est là. Mais tout ce que nous avons commencé à faire comme prédication dans ces lieux, c'est ce qui est mentionné sur cette lettre. Et j'ai même l'embarras du choix. Et je dois intervenir. J'ai dit, Seigneur, rappelle-moi tout ce que mes enfants ont prêché. Acclamons le Seigneur pour tout. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Nous avons dans ces lieux des docteurs, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs. Bien-aimés, ne nous sous-estimons pas. On prêche, mais l'onction qui accompagne la parole est dans ces lieux et sur elle. Alléluia. Sous le son de nos voix, recevons la servante de Dieu, Maman Claude. Les différents thèmes que nous avons pu développer depuis mi-janvier jusqu'à maintenant. Et donc, au mois de janvier, nous avons reçu Maman Pascal qui nous a entretenu sur le thème qui portait sur le fait d'être assis. Il était question ici d'être assis dans la parole de Dieu, quelles que soient les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, quels que soient les problèmes de santé, peu importe. Toujours est-il que pour le Seigneur, il était question pour nous d'être assis dans sa parole. La deuxième personne à intervenir, c'était la sœur Christiane. Et son thème portait sur le plan de Dieu pour ma vie, qui est dans le livre de l'Éternel. Et Dieu nous a montré, au travers de sa servante, que nous devons méditer chaque jour sa parole, afin de nous permettre de découvrir quel est le plan qu'il a pour nos vies et également le connaître davantage. Le troisième thème développé par la sœur Julie Kael portait sur la révélation du lieu. Et durant sa prêche, nous avons pu découvrir que c'est vraiment important d'avoir la révélation du lieu dans lequel nous prions. Parce que c'est ça qui nous permet de rester à un endroit et de pouvoir servir le Seigneur à cet endroit. Avec la sœur Mélissa, nous avons été édifiés sur le fait d'avoir une vie croissante et mature. Et elle a pu bien nous montrer que nous devons grandir spirituellement. Nous devons partir de l'étape de bébé spirituel à l'état de mature. Avec la sœur Esther la semaine dernière, nous avons vu le serviteur. Elle a également démontré quelles étaient les caractéristiques d'un bon serviteur de l'Éternel. Ce matin, nous allons aborder un point également important, un point qui va nous aider dans le travail que nous sommes en train de faire pendant ces 40 jours. Le thème porte sur la persévérance dans la foi. Et avant d'aborder ce thème, je voudrais qu'on reprenne un chant dans lequel nous prenons l'engagement d'attendre que la main de Dieu soit étendue sur nous, que l'Éternel agisse. Elia, Elia.